Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale village. Alors aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de la culture de ma grande sœur ou de mon grand frère. Je vais parler de l'élevage des porcs que je suis dedans. Alors avant de vous présenter un peu ce que je fais ou ce que j'ai par rapport à cela, je vais un peu vous donner quelques notions par rapport à la durée que je donne. Ça fait pratiquement un an que j'ai commencé et il faut noter que le porc, par exemple, il met 3 mois, 3 semaines, 3 jours pour la gestation et donc j'ai déjà des porcs qui ont atteint ce stade-là parce que j'avais commencé depuis décembre de l'année dernière. Et donc, d'ici décembre, ça fera exactement un an. Et donc, vous allez trouver qu'il y a plein de petits qui sont derrière. Ça veut dire qu'il y a les porcs qui ont mis bas. Ça fait quelques mois. Et aussi, vous allez voir qu'il y a les autres qui sont hyper grands. Maintenant, dans l'élevage des porcs, il y a les gens qui choisissent, par exemple, d'engraisser. C'est-à-dire, vous allez acheter des porcs qui sont peut-être à ce niveau, ceux que vous voyez derrière moi. Et après, vous allez juste les engraisser ou vous pouvez juste choisir, par exemple, d'être dans le stade où vous allez mettre des porcs qui vont, par exemple, arriver au stade de gestation et vous allez directement vendre ces petits-là aux personnes qui vont engraisser. Alors, dans ce que moi je fais, je suis un peu dans les deux étapes, dans les deux un peu mélangées. Et comme je ne suis pas très présente, en fait, c'est ma mère qui gère de façon générale cela et mon grand frère qui est à côté. Alors, donc, je vous présente ici, il y a pratiquement, donc, il y a les pots qui ont gesté, et là, il y avait en 10 et 6 et 5, donc, on est vraiment autour de 21 portions qu'on a ici, et donc là, on va continuer. Là, on a ceux qu'on a juste pris, on a engraissé parce qu'après, on pourra croiser ceux-là. Et ici, on retrouve 4. Là, on a 4. Et de ce côté, on a les autres. Celui qui a mis bas tout dernièrement, il a mis bas 8. Et donc là, vous voyez 4. Donc on est en train d'engraisser ce 4-là, ajouté avec les autres 4 que je vous ai présentés au départ. Alors là, je vous présente le truc qui est vraiment énorme. Et c'est celui-là qui met généralement bas la grosse quantité, c'est-à-dire 10 et voire même plus. Alors je vais continuer plus bas parce que c'est un peu une grande ferme. Et là, on a l'autre également qui a mis bas. Et celui-là, il a mis bas 6. Je vais continuer plus bas. Il y a l'autre, celui-là qui a mis bas 5. Et il a déjà presque récupéré. Et là, on a deux autres qu'on est en train d'engraisser et que d'ici au maximum de mois, on va pouvoir les croiser. Et il y a l'autre également ici, celui-là qui est en bas. Et plus bas, on a les autres également qu'on continue d'engraisser. Donc là, il y a le mâle qui est là. Celui-là qu'on utilise pour croiser les autres. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la vidéo ici. Et là, on a une autre femelle. Donc, globalement, voilà tout ce que je fais. Et comme je disais dernièrement, je ne m'intéresse pas juste à... je m'intéresse pas juste aux mathématiques, je m'intéresse bien à d'autres choses. Et c'est bien ce que je voulais vous présenter ce matin. Et dans mes vidéos spéciales village, je profite justement pour présenter tout ce que je fais par rapport en dehors des mathématiques parce que je me dis, peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, si vous avez la possibilité de faire quelque chose à côté, si vous avez la possibilité de faire peut-être l'élevage ou l'agriculture, ça serait peut-être hyper intéressant. Et vous pouvez vous en rendre compte que hier, justement, quand j'ai présenté les vidéos par rapport à la culture du piment, les fientes, généralement, qu'on récupère dans cette ferme, on les utilise justement pour cette culture-là. Et on peut dire justement que la chaîne continue. On essaie d'utiliser un peu globalement tout ce qu'on fait. Et aussi comment on fait la culture du maïs et du haricot. Donc, on utilise aussi cette fiente-là pour cette culture de maïs. Et la sémence, d'ailleurs, c'est au mois de mars. Et donc, on a généralement déjà préparé une grosse partie de ce qu'on va faire. Peut-être que je vais un peu vous présenter ici à côté ce qu'on fait. Chaque matin, lorsqu'on balaye la porcherie, en fait, ce qu'on fait. Donc là, vous allez voir, on récupère les fientes qu'on sèche là. Chaque matin, on récupère et on sèche là. Et après, on va récupérer. Donc, après la journée, vu qu'il y a le soleil et tout ça, toute la journée, donc on va récupérer et on va les ranger dans un sac, dans les sacs qui sont ici à côté. Donc, vous pouvez voir, il y a plusieurs sacs ici qu'on a déjà rangés. Ce sont des fientes qu'on a
récupérer et qu'on ramasse presque chaque matin vu que il y a des selles de porc chaque matin à la porcherie. Donc, il faut bien nettoyer pour avoir une santé parfaite pour les porcs. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo spéciale village sur l'élevage des porcs. Je n'ai pas donné plus de détails parce que je ne vais pas dire que je suis experte. J'apprends encore et je fais des choses progressivement. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'encourager. À très bientôt.